Yo tout le monde, ça va, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que tout va bien. L'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas sur NBA 2K19, non pas pour une vidéo basket, non pas pour un vlog, non pas pour une vidéo réaction, non pas pour une vidéo... Enfin voilà, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un moment, une vidéo que j'avais un peu peur de vous faire, une vidéo où j'ai rien prévu, où ça risque de partir totalement en couille, mais une vidéo qui risque de nous faire du bien, qui risque de vous faire plaisir. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons tout simplement discuter. J'avais des petits trucs à vous dire, on avait des petits trucs à se dire, et je trouve qu'en ce moment on est dans un petit creux en fait sur YouTube, enfin surtout moi, du coup je me suis dit que ça pourrait vraiment être sympa de discuter avec vous. Les amis, en ce moment, pour être très honnête avec vous, je suis un petit peu dans un mauvais mood. Je suis pas hyper en forme, mes vidéos sont cool, je suis vraiment très heureux de ce que je fais sur internet, hein. Je kiffe ce que je fais, je surkiffe mes vidéos sur 2K, etc. Mais je trouve... que je suis assez limité en fait en ce moment. Je trouve que je fais beaucoup de fois la même chose et bon, il y a eu quelques petits inconvénients, hein. Il y a eu ma blessure qui m'a énormément restreint, il y a eu plein de petits pépins qui m'ont empêché de faire ce que j'avais envie de faire et du coup j'avais envie de discuter un petit peu de ça avec vous. Donc cette vidéo va être divisée en deux parties, je pense, c'est à dire une première partie où je vais discuter, partie en couille totale, et ça va être une vidéo très importante, donc je compte sur vous vraiment pour liker, partager, enfin non, partager c'est pas le plus important, mais surtout partager vos avis dans les commentaires et me dire ce que vous pensez de tout ça. Et la deuxième partie, je vais tout simplement répondre à quelques-unes de vos questions que je vous ai demandé de me poser sur Instagram. Donc voilà, ça va être une vidéo plutôt cool, plutôt détente, et puis voilà, c'est tout. Alors les amis, pour ceux qui ne savent pas, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je suis sur YouTube, ça fait même beaucoup plus longtemps. Mais ça fait un peu plus de 2 ans que je me suis spécialisé, que j'ai fait l'un des meilleurs choix de ma vie. Qu'avant j'étais cuisinier, pâtissier, je kiffais mon métier, j'avais quand même un très beau métier. Bon, t'es sous-payé, tu fais des heures de merde, on va pas se le cacher, mais ça reste un très beau métier, je kiffais ce que je faisais, mais ce que je faisais sur internet a pris le dessus. En gros, j'étais cuisinier, et puis j'ai pris le choix énorme de me lancer à fond sur internet. Et ça fait officiellement quelques mois, les amis, que je vis officiellement juste de YouTube, de Twitch, et de mes réseaux en fait, en gros de ce que je fais sur internet. Donc je voulais tous vous remercier déjà pour commencer cette vidéo. C'est vrai qu'avec du recul, à chaque fois je me rends compte de la chance que j'ai. Tu te rends compte de ce que tu fais sur internet, c'est un truc de ouf. Mon travail c'est de faire des vidéos, de faire kiffer les gens, de voyager, c'est de vivre des trucs de ouf, en gros, et de parler devant une caméra en faisant ce que je kiffe, tu vois ce que je veux dire, c'est un truc de ouf. Et ce qui me rend le plus ouf à chaque fois, c'est évidemment mes voyages pendant un mois aux États-Unis qui étaient juste ouf, tu vois, et que j'aurais jamais pu faire de ma vie sans ce que je fais sur internet, donc sans vous, tu vois. Et aussi, beaucoup, quand je vous rencontre dans la rue, ouais, quand je vous rencontre dans la rue, c'est un truc de ouf, genre je vous vois, vous avez un smile de ouf, et ça me vend du rêve, c'est trop bien en fait, je vous donne de la force de ouf, vous me donnez de la force de ouf, franchement c'est un truc de ouf, et je dis beaucoup ouf, mais c'est ouf quoi, c'est ouf, donc voilà. J'ai la chance de faire ce métier, donc voilà, cette vidéo c'est vraiment pas pour me plaindre, c'est juste discuter avec vous et dire ce qu'il y a en fait, parce que l'idée c'est de toujours faire mieux sur la chaîne, faire des trucs de ouf, mon but c'est de vous faire kiffer tout le temps. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse un petit peu cœur sur vous, mais si je fais cette vidéo c'est parce que j'ai envie de vous parler parce que je suis un peu dans un mauvais mood en ce moment, comme je vous ai dit, je trouve que je fais beaucoup de fois la même chose. Je fais énormément de vidéos un peu similaires qui se ressemblent beaucoup. Comme j'ai dit, je kiffe bien faire mes vidéos sur 2K, etc. Mais j'aimerais à l'avenir faire beaucoup plus de vidéos basket. J'ai été beaucoup gêné par ma blessure, mais j'aimerais vous faire beaucoup plus de vidéos basket, faire beaucoup plus de vidéos avec vous, beaucoup plus de vidéos un petit peu où je défie mes abonnés dans la rue, dans les villes, etc. J'ai beaucoup de gros projets qui vont arriver comme ça, notamment un projet énorme que je rêve de faire depuis des mois, même des années, qui arrivera bientôt, hein. Mais je trouve que dernièrement on fait beaucoup de fois la même chose et ça va énormément changer. Comment dire, j'essaie de trouver pas mal de nouvelles idées, j'essaie de lancer plein de nouveaux concepts un petit peu sur internet, comme la soirée All-Star, etc. où j'invite plein de mecs, plein de youtubeurs plus ou moins connus. Ça marche vraiment bien, ça vous plaît beaucoup, donc ça fait extrêmement plaisir. Il y a le PAF Sauvelet qui vous plaît beaucoup, les PAF Sauver la France. Mais j'ai envie de faire beaucoup plus de trucs comme ça. Il y aura toujours ma série carrière un peu, tu vois. Et après je m'excuse pour tous ceux qui voulaient un petit peu plus de MJ, etc. Mais je trouve que cette année le MJ est pas ouf. Mais je trouve que je fais vraiment trop de trucs seul et j'aimerais vraiment faire beaucoup plus de trucs avec vous, donc je vais beaucoup bouger. J'ai vraiment envie de faire beaucoup plus de vidéos basket et je pense que ça devrait beaucoup vous plaire, pouvoir passer du temps avec vous, faire des baskets, faire des petits défis et tout, ça peut vraiment être méga lourd. Donc voilà, je suis vraiment en ce moment dans une période en ce moment où je me remets en question vraiment très souvent. J'ai vraiment énormément envie de développer beaucoup plus ma chaîne, envie de faire plein de trucs différents en fait, tout le temps en restant dans le monde du basket parce que c'est ça que je kiffe, c'est ça que vous kiffez, tu vois. Donc voilà, après je pars un petit peu dans tous les sens, j'ai
je divague beaucoup, je dis un petit peu tout et rien, mais voilà, en tout cas, je pense que ça devrait vous plaire, et je suis même sûr que ça va vous plaire, parce que vous êtes tous extrêmement nombreux à me demander énormément de vidéos basket. Il faut savoir que ça changera jamais au niveau du NBA 2K, je veux dire, je parle de mon rythme, je vais juste essayer de faire des choses un petit peu mieux, hein. Clairement, j'ai même envie d'investir dans une nouvelle caméra, etc., tu vois, mais... ça ne change rien là-dessus, j'ai juste envie d'améliorer mon contenu en fait, tout simplement. Ouais, de faire mieux en fait. J'ai vraiment envie de faire mieux parce que je trouve que dernièrement on stagne. Voilà, clairement depuis mon retour des États-Unis, on stagne énormément. Même si j'ai créé quelques nouveaux concepts qui sont vraiment cool, je trouve qu'on stagne beaucoup. J'ai vraiment envie de faire beaucoup de trucs, j'ai envie de m'impliquer beaucoup plus. Quand je dis m'impliquer, c'est dans la scène NBA 2K, l'e-sport, tout ça. Je suis pas assez fort hein, pour prétendre à jouer dans une équipe pro, etc. Tout ce qui est 2K League et tout. Même si l'an dernier j'ai failli être pris dans la 2K League, hein, pour répondre à des questions, il y a 3 équipes qui me voulaient, tu vois. Mais pour être honnête, c'était pas forcément pour mon niveau, il y avait mon niveau, ma popularité qui faisait que voilà. Mais bref, j'aimerais beaucoup m'impliquer sur la scène e-sport et tout, et faire beaucoup plus de vidéos en featuring avec les autres, donc dites-moi si vous avez des idées dans les commentaires, dites-moi avec qui vous aimeriez me voir jouer. Dites-moi ce que vous aimeriez me voir faire, des vidéos que vous aimeriez me voir faire. Et du coup, on va en venir déjà à la deuxième partie de cette vidéo, les gars, où je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Donc, sur la première partie de la vidéo, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu vous dire, que je suis déjà parti totalement en couille. Donc, je sais pas ce que ça va donner au montage, mon pote. Mais tout ce que je peux rajouter, c'est que je bosse dur, hein, mais je vais essayer de bosser encore plus dur, ou du moins différemment. Il y a des beaux projets qui arrivent sur la chaîne, et je pense que vous allez vraiment surkiffer, vraiment. Donc du coup, je vais répondre à quelques-unes de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, les mecs. Alors Amir qui nous demande pourquoi tu ne croques pas un peu plus en vrai, parce que c'est dommage de te voir prendre beaucoup de rebonds en gros. J'en ai juste pas l'opportunité. Voilà, je trouve que j'ai juste pas l'opportunité. J'en ai beaucoup parlé avec mes coéquipiers, mais je trouve que j'ai pas eu l'opportunité. En fait, cette saison, clairement, pour être très honnête avec vous sur ma saison basket, je trouve que je fais une saison de merde. Très honnêtement, on fait même une saison de merde, on va pas se cacher. Et ma blessure m'a bien niqué en plus parce que quand je me suis blessé, j'étais en train de j'étais au top de ma confiance, j'étais vraiment bien et ça m'a bien stoppé dans mon élan en vérité. Je commençais même à monter au dunk et tout, tu vois, mais ça m'a bien stoppé dans mon élan, très honnêtement. Et je trouve qu'on fait une saison vraiment nette. Il faut savoir que je me repose beaucoup en question sur le basket. Pas sur les vidéos, etc., mais sur ce que je vais faire l'année prochaine, etc. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que cet été, j'ai prévu de venir dans les 4 coins de la France, venir jouer avec vous, m'entraîner avec vous, passer du temps avec vous, ce qui risque d'être vraiment cool. Mais je sais que je vais prendre vraiment beaucoup de temps pour savoir où je signe l'année prochaine. Parce que je trouve que je suis loin d'être mauvais, mais je suis très loin d'être bon. Et je trouve que j'ai un énorme potentiel, mais qui est très mal exploité, pour parler de moi. Et je trouve qu'en plus, je commence à être très agressif, à faire des choses vraiment propres. Donc j'aimerais bien trouver une équipe qui va me permettre de me développer et qui va me permettre de me faire plaisir tout en faisant des bêtes de vidéos. Attends. Qu'est-ce que t'as, toi? Ben oui, allez, fils de Tom qui nous dit « Tu aimes le sexe ?» Alors, il y a Bilal Shalal qui me demande « Tu penses t'installer aux US dans le futur ?» Franchement, ce serait mon rêve ultime que d'aller vivre aux États-Unis. Vraiment, ce serait un truc de ouf. Je kifferais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour aller dans l'ordre, ce qui serait cool, ce serait déjà d'aller vivre sur Paris, tu vois. J'aimerais améliorer mon shoot, mais je sais pas comment faire. Aurais-tu une idée ou pas? Alors, je pense pas être le top exemple sur ça. Tu vois, c'est pas mon spécialisme, mon bail, tu vois. Je pense que ce genre de détails-là, c'est plus des potes à moi comme Workout Channel qui te les donneront, mais je pense que je vais te dire ce que lui m'a dit. C'est shooter à mort. Alors là, tu vois, on me pose une question et je vous ai juste répondu avant. Que feras-tu l'année prochaine au niveau du basket? Resteras-tu dans la même équipe ou en D2? Comme je l'ai dit, je vais beaucoup réfléchir à ça. Mais moi, dans l'idéal, c'est vraiment ce que je kifferais, c'est d'aller dans une équipe déjà qui joue en D2 minimum. Voilà, mais dans l'idéal, qu'il y a même plusieurs équipes. Parce que j'en ai marre de défendre, j'ai rien contre les mecs qui jouent en D3, etc. Tu vois, parce que moi-même, je suis un joueur de D3, tu vois. Mais j'en ai marre de jouer en D3. Parce que je dis pas que je suis meilleur qu'un joueur de D3, etc. Mais juste défendre. J'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de faire des choses mieux. Et dans l'idéal, ce serait d'aller dans une équipe qui a plusieurs équipes. Une de D3, une de D1, une de F3, une de N2. Tu vois ce que je veux dire? Ça me permettrait de vraiment faire un putain de step-up en avant sur le basket. Est-ce que tu vas retourner en Amérique prochainement? Sinon, je kiffe. Merci beaucoup, mec. Mais ouais, je retourne aux États-Unis. Je sais pas quand, mais cette année, c'est sûr. Je retourne. Alors, Ewan qui me demande, il te manque quoi pour dunker? Il me manque pas grand-chose. Là, il me manque ma cheville. En détente sèche, bon, pas trop en ce moment. Parce qu'avec ma cheville et tout, j'ai perdu un petit peu. Et j'ai pris un peu de gras en plus. En détente sèche, je m'attache easy au panier. Voilà. Il me manquait juste
la mécanique. Alors Romain qui nous pose une bonne question, je vous en ai pas parlé dans la partie 1, mais très intéressant, tu vis essentiellement de YouTube et des placements de produits ou tu as d'autres sources de revenus? Je vis principalement de YouTube et des placements de produits, mais aussi de Twitch, hein, parce que je fais aussi des lives sur Twitch. Donc oui, c'est mon job à temps plein depuis quelques mois officiellement. Au niveau des placements de produits, mon but c'est d'en avoir au moins et d'en faire au moins une par mois. L'idéal ce serait vraiment 2 pour vraiment être bien, pour subvenir à mes besoins et pouvoir mettre de côté pour mes projets, parce que bah, tu vois, quand je pars aux États-Unis, etc., ça coûte extrêmement cher, tu vois, ou même pour avancer dans la vie tout simplement. Mais oui, c'est mon taf et vous y êtes pas pour rien. Donc faut savoir que en regardant ces vidéos, en me regardant sur mes lives, en lâchant les likes, commentant, etc., bah, vous contribuez fortement à ma carrière de youtubeur les gars, donc merci à vous, c'est grâce à vous. C'est quoi ton vrai prénom? Beaucoup le savent déjà, mais mon vrai prénom c'est Bastien. Alors toujours au niveau du basket, Ace me demande niveau basket tu comptes aller jusqu'où? Je sais pas, moi dans l'idéal ce serait d'avoir un niveau déjà de région, ce serait déjà sympa, mais je sais pas le plus haut que je puisse aller en vérité, tu vois, je pense que j'ai encore énormément de choses à apprendre et à améliorer. Raph qui nous demande si tu devais devenir un joueur NBA, ce serait lequel? J'hésite entre LeBron et Westbrook. Mais peut-être je te dirais Westbrook, c'est un peu une mentalité que j'ai. C'est-à-dire que Westbrook, c'est un warrior. Le mec, il s'est blessé plusieurs fois, il est revenu au top de sa forme, il est critiqué par des milliards de personnes, il s'en bat les steaks. C'est un putain de combattant, il a une mentalité de malade. Mais vous dites-moi dans les commentaires si vous étiez un joueur NBA qui vous le sauriez, pardon. Alors, Titouan qui me demande combien t'a coûté la place au Christmas Game quand t'étais aux US. Sinon, t'es le meilleur. Ben, merci beaucoup, Titouan. Mais la place au Christmas Game m'a coûté 800 $. Hors de prix, hein. mais c'est vraiment le truc à faire. Quand je parle du Christmas Game, je pense pas forcément au prix que ça m'a coûté. C'était juste un truc incroyable. Je l'ai vécu une fois dans ma vie. Un des trucs que je kifferais faire maintenant, c'est aller voir des finales NBA. Mais j'avais la chance pour ce trip, c'est que j'avais Winamax qui me soutenait à fond. Et Winamax Winamax m'a payé, parce que je vous rappelle que c'était sponsor par eux, et ils m'ont payé 80%, 90% de mon trip. Raph qui me demande, c'est terminé avec le petit roi? Non, je vais vous dire un petit secret les gars. J'adore Marcus Banks, mais mon meneur me manque, donc il y a peut-être moyen de retrouver le petit roi, ou de retrouver un joueur similaire au petit roi. Voilà, genre un petit meneur tir d'élite, un truc. Bref, ça reste entre nous, ok? Et pour finir les gars, dernière petite question, c'est pour finir en beauté. Mike me demande des futurs projets, une marque de vêtements, boutique ou autre. Alors oui, comme je vous l'ai dit en première partie, j'ai beaucoup de projets. J'ai envie de faire beaucoup plus de featuring, beaucoup plus de vidéos basket, de bouger beaucoup plus mon petit cul de La Roche-sur-Yon. Parce que La Roche-sur-Yon c'est bien beau, mais bon, il n'y a pas grand chose à faire. Et de m'impliquer beaucoup plus, faire des vidéos vraiment cool, faire un gros pas en avant, faire des choses vraiment différemment, parce que je trouve je fais beaucoup la même chose, même si ça vous plaît et que ça marche bien, je fais vraiment la même chose, tu vois, je stagne sur internet, sur YouTube, donc j'ai vraiment envie de trouver des concepts, de faire des choses un petit peu souvent, pourquoi pas m'inspirer un petit peu des collègues américains, ou même des collègues, des potos comme Obsidia, comme Briscoe, qui font vraiment des trucs de ouf. Et après au niveau de ma marque de vêtements, de ma boutique, oui, c'est un projet énorme sur lequel je bosse depuis des mois, depuis des années, même très honnêtement, enfin on va dire des mois, mais ça fait des années que j'ai envie de la faire. Oui, je taffe là-dessus, ça devrait arriver. J'espère cet été, dans quelques mois encore, on a encore un peu de taf, mais ça devrait se faire. On fait les premiers essais bientôt normalement. Et puis voilà, ça va être... je vous en dirai plus quand ce sera le moment, tu vois. Mais ça va vraiment vous plaire, vraiment vous plaire. Mais voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous en avez appris beaucoup plus sur moi, beaucoup plus sur mes projets. J'espère que ça vous a plu. Il n'y a que du bon qui arrive sur la chaîne. Et puis voilà, je trouvais que c'était plutôt intéressant de vous le faire savoir et de vous en parler. Mais j'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Puis voilà, en tout cas, merci à tous d'être là. Merci à tous de faire partie de cette aventure, de faire partie de la Team PAF. Mon métier, c'est de faire ce que je kiffe, des vidéos de basket, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai la chance de faire ça. Et vous n'y êtes pas pour rien. Donc voilà, merci à tous d'être là. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Peace!